Wesh l'équipe, c'est Bazou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo dans mon quotidien, dans cette aventure qui est la sèche. Donc aujourd'hui on est au jour 6 de cette sèche. Comme prévu, comme promis, vous avez dit que j'allais faire 2 vlogs par semaine pour suivre cette évolution et cette aventure. Donc voilà, on se retrouve pour le deuxième vlog de la semaine. Là on est samedi matin, je me suis réveillé il n'y a pas trop longtemps, j'ai déjà pris mon café, j'ai déjà bossé un petit peu, etc. Et aujourd'hui c'est une super journée, donc ça fait vraiment plaisir. Apparemment toute la semaine il va faire beau et chaud, donc ça fait vraiment du bien au moral. Pour commencer cette vidéo, donc on va la commencer comme toutes les vidéos sèches, à savoir avec une pesée et une update du physique. Donc là comme je vous ai dit, je suis toujours à jeun, assez plat, ça se voit, mais j'ai l'impression que ça se commence à se découper assez bien. Donc on va se peser directement, sachant que lundi, donc premier vlog, premier jour de la sèche, j'étais à 88,5 kg. Aujourd'hui, samedi matin, à jeun, jour 6, on découvre le poids et la shape directement. Donc nous voilà avec un bon 87,4 kg, soit environ 1 kg en moins pour la première semaine. Donc première semaine avec pas trop de cardio et 2800 calories quotidien. Elle était facile à tenir parce que 2800 c'est quand même pas mal. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais rester à 2800 calories, mais je vais commencer à ajouter du cardio quotidien. Donc le physique, je trouve que ça commence à s'affiner déjà un petit peu, sûrement parce que j'ai perdu de la rétention d'eau, donc forcément au niveau des abdos, ça s'affine directement au niveau de la taille, etc. Mais je sens que le résultat d'ici quelques semaines, il va être vraiment terrible. Donc bon, au programme de la journée, j'ai pas mal de boulot, notamment au niveau de la mise en place de ma nouvelle collection, parce qu'avec le Covid-19, là, il y a eu pas mal de soucis, notamment au niveau des transports, donc il faut que je gère un petit peu tout ça. Et vu que je suis seul à gérer tout ça, c'est un petit peu la galère. Ensuite, bon, il y a l'aspect kiné, j'ai des consultations à domicile, mais ça, on va pas en parler. Et ensuite, le training, avec peut-être une grosse nouvelle pour le training, mais je vous en parlerai plus tard. Et je pense que je vais ressortir de la moto parce qu'il y avait le confinement et ces derniers jours il pleuvait. Donc il y a moyen que je profite du beau temps pour vous faire un beau petit montage avec la moto. On verra ça. Mais comme d'hab, hein, je vais vous filmer la journée au fur et à mesure. La diète, le training, les petits conseils, les petites astuces. Je vais pas manger de petit déjeuner là, tout simplement parce que je vais garder mes calories pour la fin de la journée. Donc je vais rester à jeun. Je vais me prendre un deuxième café pour couper la faim un petit peu. Et voilà, ça sera tout. On se capte après avec une bonne transition. Vous êtes prêts? Allez, la bonne transition, vous étiez pas prêts, hein. Donc là, il est environ midi, ça va être l'heure de préparer à manger. Je vais vous montrer ce que je vais manger pour vous suiviez la diète toujours. Mais je pense vous doutez de ce que je vais manger. Si vous me suivez depuis pas trop longtemps sur Instagram, vous avez déjà vu que je mange toujours la même chose. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous êtes la mif, hein, vous connaissez les bails. Donc, programme pour le déjeuner, je vais me faire du riz basmati bio, toujours le même. Et en accompagnement, qu'est-ce que ça va être? Suspense, suspense. La fameuse viande hachée 5%. Voilà, ça pareil, ça bouge pas. Donc ma source de protéines, c'est la viande hachée 5%, donc du bœuf. Et ma source de glucides, donc d'énergie, ça va être le riz basmati.
Début de semaine, je m'étais mis 120 grammes de riz, mais là, sur les 2-3 derniers jours, je me faisais uniquement 100 grammes. Comme ça, 100 grammes, ça me cale quand même et ça me laisse des calories pour plus tard dans la journée. Donc là, vu que j'ai toujours pas petit déjeuner, ça va être mon premier repas. Je vais quand même me faire uniquement 100 grammes de riz basmati avec 175 grammes de viande hachée. Comme ça, j'aurai vraiment pas mal de calories pour le reste de la journée, ça va être vraiment lourd. Donc voilà, hein, c'est parti. 175 grammes de bœuf, 100 grammes de riz. Voilà l'équipe, donc quasiment 13 heures, là, l'heure du premier repas de la journée. 100 grammes de riz, 175 grammes de viande hachée avec du sel. Les légumes, là, j'avais, comme d'habitude, grave la flemme d'en faire, mais je vais probablement en prendre ce soir. Donc voilà, vous inquiétez pas. Je vais manger ça tranquille, ensuite j'aurai pas mal de trucs à faire cet après-midi. Donc on se tiendra au jus plus tard. Bon app à moi et à toutes. Voilà, pour tous ceux qui aiment me voir manger. Bon l'équipe, fini de manger, là je viens de prendre mon petit café, vous voyez dehors, soleil plein toujours, il fait ultra beau, ultra bon, et il faut que j'aille voir pas mal de trucs au magasin. Du coup je vais en profiter, comme je vous dis, pour sortir la moto. Voilà, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, les nouveaux, vous l'avez jamais vu sûrement. Donc voilà, la bonne petite Z900. Depuis le début du confinement, j'ai pas roulé, donc ça fait quasiment 3 mois, je crois que j'ai pas roulé. Entre la pluie, le confinement, etc. Ça va être un vrai kiff de sortir par ce temps. Donc ouais, faut juste que j'aille voir des petites conneries. Il me faut pour mon cabinet une chaise de bureau. Pour mon ordi et mes vidéos, il me faut un nouveau disque dur. Après, il faut que j'aille voir pour une souris, vu que maintenant j'ai Photoshop, enfin plein de petits trucs. Donc voilà, ça va pas être une vraie balade à moto, ça va surtout être des courses, mais j'en profite pour prendre la moto. Je vais vous mettre la GoPro ici parce que c'est toujours sympa dans le petit vlog. Donc voilà, je vais me changer et on se retrouve après. Oh l'équipe, tour en moto fini, qu'est-ce que ça fait du bien. Je me suis changé, enlevé le casque et là, je vais profiter un peu de l'indice UV6 pour reprendre des couleurs. Parce que quand on est bronzé, le physique il est beaucoup mieux. Avec le soleil juste là dans la gueule, posé. Regardez ce gros quadriceps avec mon café habituel. Ça fait grave du bien là. En plus, vu que j'ai fait de la moto et que j'étais occupé, j'ai même pas trop faim. Alors qu'au final, là, j'ai depuis ce matin 8h. Là, il est à peu près 16h, je crois. Depuis ce matin 8h, j'ai mangé uniquement du riz, les 100 grammes et la viande hachée, rien d'autre. Là, je vais prendre le petit café et après, je vais me prendre un petit goûter. Le training d'aujourd'hui, excellente surprise pour moi. Honnêtement, j'ai pas l'air là, mais je suis ultra heureux. J'ai la chance, l'énorme et immense chance de pouvoir m'entraîner à la salle aujourd'hui. Et donc comme ça va être ma première séance à la salle depuis le début du confinement, ça fait quasiment 2 mois.
je sais pas exactement. Je vais faire une séance pec en lourd avec du développé couché. Donc voilà. Là, je vais continuer de bronzer un petit peu. Je vais prendre un petit goûter. Je sais pas trop ce que je vais manger. Petite collation de l'après-midi avant d'aller à la salle. Donc le fameux pain aux 5 céréales avec 10 grammes de beurre et 2 tranches de poulet. Donc est-ce que le poulet industriel comme ça, c'est bien? Non, en vrai. Si on en mange beaucoup tous les jours, tout le temps, forcément pour la santé c'est pas bien, mais là c'est juste pour la sèche. Ça me fait des petites tartines avec un peu de prot et c'est pratique et ça va rien changer, je le répète. Donc voilà, petite collation pour avoir les protes là. Et ensuite après je mangerai une source de glucides avant d'aller à la salle pour avoir un peu d'énergie. Je vous montrerai ce que je vais manger, je l'avais mis sur Instagram et j'ai reçu beaucoup de messages en mode pourquoi je mange ça. Du coup je vais vous expliquer tout ça. En gros c'est les céréales, l'espèce de blé soufflé ou riz soufflé. Je vous montre après, je vous explique pourquoi, la raison. Et ensuite on pourra aller à la salle s'entraîner. Voilà l'équipe, ça va être l'heure de vous expliquer pourquoi je mange ce genre de céréales en sèche. Donc celle-ci c'est la première fois que je les achète parce que je les ai trouvées au Leclerc, donc je me suis dit je vais essayer. Mais habituellement ceux qui me suivaient l'année dernière, je prenais plutôt du blé soufflé. Ça c'est du riz soufflé, bon c'est écrit là de toute façon. Mais l'année dernière je prenais du blé soufflé, donc c'est plutôt comme des smacks. Donc ça c'est riz soufflé et les smacks c'est plutôt du blé soufflé. Maintenant, pourquoi je mange ça et plus particulièrement en sèche? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en sèche, il faut savoir que vu qu'on mange moins, on va favoriser le volume alimentaire, c'est-à-dire manger des plus grosses assiettes, mais sans forcément avoir plus de calories. Et tout ce qui est soufflé, donc riz soufflé ou blé soufflé, on a un volume de fou. Vous voyez là la boîte déjà comme elle est quand même vachement grosse. Et elle fait 375 grammes. Donc tout ça pour 375 grammes, au final, c'est rien. Alors que quand vous prenez des céréales habituelles, style des Cruesli par exemple, ou n'importe quelles autres céréales, même si c'est pas forcément, même si c'est industriel, 40 grammes ou 100 grammes, bah, ça fera un volume beaucoup plus faible. Pour vous prouver ça, j'ai donc pris 2 fois le même bol et je vous ai pesé 40 grammes des muesli que je prenais avant de commencer la sèche. Donc les muesli bio, vous vous rappelez au chocolat. Donc voilà, ici on a 40 grammes de muesli, soit environ 160 calories. Ok? Donc dans ce petit bol là, on a environ 160 calories. Maintenant, j'ai pesé 40 grammes de ces céréales qui font également environ. Donc vous voyez, pour 30 grammes, on a 116 calories. Donc pour 40 grammes, on a 130 calories à peu près, on va dire. Et voilà à quoi ressemble le bol. Donc ici, on a quasiment le même nombre de calories pour quasiment les mêmes macronutriments parce que c'est majoritairement des glucides, peu de lipides et protéines normales. Donc voilà, on ne parle pas des micronutriments parce que forcément le blé soufflé ou le riz soufflé c'est un peu plus industriel, mais comme moi je mange quasiment rien d'industriel et que c'est ma seule source de vrai sucre de la journée, ça va changer rien. Kuchi, nada, zéro. Ok? Donc voilà, ici on a 40 grammes de céréales, ici on a 40 grammes de céréales. Vous voyez la différence? Donc moi quand je mange ça, je suis beaucoup plus satisfait, beaucoup plus calé et ça me tient mieux au ventre tout simplement. Et en plus c'est bon. Donc voilà, je vais continuer à manger mes riz soufflés et mon blé soufflé parce que je kiffe ça. Et avant la séance, ça nous fait la dose de glucides et on a l'impression de manger un truc bon. Voilà, tout simplement pour cette explication. L'explication elle est ici en photo. Voilà, donc je vais me faire mon petit bol, préparer mon shaker de BCA, de My Muscle Nutrition, toujours dispo sur Optigura et vous avez 10% avec le code BAZINGA. Voilà, et c'est parti pour la première séance PEC en salle depuis longtemps. On va reprendre du développé couché en lourd, on va voir les perfs que je vais être capable de faire. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage, force à moi. Et on se retrouve à la salle. Ok, donc pour cette séance PEC, on va se retrouver avec un bon voice-over. Tout simplement parce que ça fait longtemps et vu comme c'était calme à la salle, qu'il n'y avait pas de musique et j'ai pas envie de vous mettre une musique, je pense que c'est mieux de discuter avec vous et de vous expliquer 2-3 trucs. Donc première séance, développé couché, obligatoirement en lourd. Donc comme d'habitude, je pars à 100 kg, ensuite je monte à 120, 130, et ensuite je fais pas vraiment un max de reps, mais je reste entre 1 et 5 répétitions, là 3 en l'occurrence, et je fais des séries à 130, 135, 140, 145 en fonction de mon envie. Là, le but, c'était surtout de voir si j'avais perdu de la force, de voir comment je me sentais sur les séries, avec de nouveau la sensation d'une vraie barre, la sensation de ce banc qui change de banc que j'avais à la maison. Donc voilà. Ici, un très bon 3 fois 140 kg, j'étais vraiment satisfait. Bon, vous voyez, j'étais en galère de ouf
parce que moi, vous savez que je pousse toujours les séries bien à l'échec comme il faut. Donc voilà, j'ai tenté ici donc 145 kilos avec pour objectif de faire de base une rep. La première, je l'ai posée en plus, donc vous voyez, elle passe bien et j'ai décidé d'en faire une deuxième qui passe plutôt bien, mais un petit peu galère quand même. Mais voilà, je me suis arrêté ici parce que 145 kilos, c'est quand même pas mal. Une fois que j'ai atteint mon top 7, donc le set le plus lourd, je redescends 130, 120, 100 en faisant à chaque fois un max de reps. Donc vraiment, j'essaye de me pousser à l'échec, mais pas à l'échec complet parce que développé couché, sinon je reste coincé. Donc voilà. Ici, c'est un échec pour moi parce que c'est assez évident que je ne pouvais pas faire une sixième rep, donc un bon 5 fois 130. Ensuite, là, pareil, j'enchaîne à 120 kilos. On a enlevé le petit pull pour montrer la sèche, comment elle avance. Et voilà, là, un max rep à 120 kilos. Toujours le mental. Voilà, on se repose un peu en haut et on pousse. Et vous voyez, moi, j'ai la faculté de pouvoir pousser toujours à l'échec, hein. J'arrive à recruter pas mal d'unités motrices, je pense. C'est pour ça que j'arrive à vraiment aller à l'échec et à faire des reps vraiment lentes, mais sans pour autant fail la série, quoi. Et là, donc, pour finir, je finis toujours mes séances de développé couché par un max de reps à 100 kg. Parce que 100 kg, je trouve c'est vraiment cool. Bon, après, là, c'est pas un vrai max rep parce que j'en ai fait que 10, il me semble. Mais j'étais vraiment KO après la 140, 145, 130. Voilà, il y a de quoi être explosé. Donc ensuite, j'ai fait du développé incliné pour mettre l'accent sur le haut de pec que je vous ai pas filmé parce que j'ai zappé en fait. Donc après le développé incliné que j'ai également poussé à l'échec, je pars sur de l'isolation pour les pecs, donc de l'écarter à la poulie. Là, c'est en série longue, hein. Je fais des séries de 15, 20, 25, 30 reps à l'échec également, comme ça je favorise bien l'hypertrophie. Et vous voyez là, quand je commence à être à l'échec, je commence à tricher le mouvement et à faire des demi-reps, tout simplement parce que je suis plus capable de faire des reps complètes. Et au lieu d'arrêter la série, j'ajoute encore plus de volume en faisant des mini-reps. Et ça, je le fais généralement sur toutes les poulies et toutes les machines, notamment ici pour le dernier exopec, donc développé convergente. Je commence la série avec des amplitudes complètes. Et vous voyez, dès que je vais être en galère, je vais diminuer l'amplitude afin d'être à l'échec complet. Ensuite, je ne vous ai pas filmé, j'ai fait des exercices triceps, élévation latérale pour les épaules. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette séance. Merci d'avoir regardé l'équipe. Bon l'équipe, je vous ai pas tenu au jus cash après la séance. Là je suis rentré, il est assez tard déjà, je suis en train de manger. Donc là je suis juste en train de manger tranquillement. Attendez, ça focus. 160 grammes de saumon avec du riz. Là c'est du riz sauvage, je crois, entre guillemets. Tout simplement parce que ma mère elle avait fait ça, donc j'ai pris les restes. Donc il y a pareil 100 grammes de riz et du saumon, ça va être mon avant-dernier repas. Donc voilà, je vais manger ça et on se retrouvera après pour la fin de la vidéo, parler de 2-3 trucs et finir cette vidéo tranquillement comme d'habitude. Donc voilà, bonne app et à toutes. Ok l'équipe, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. Donc dernier repas du jour, 2 yaourts. Donc moi je prends les tailles fines, j'ai découvert il y a 7 ans, cela en 2013 je crois, parce que c'est l'année où j'étais en maths sup. C'est comme du fromage blanc, donc 0%, avec du goût framboise et pêche. Et par yaourt, on a donc 7 grammes de protéines, 7 grammes de glucides et 0 g de matière grasse parce que c'est du 0%. Vraiment top. Donc pour aujourd'hui sur la journée, je suis à tout pile 2800 calories à nouveau, objectif atteint. Environ 280 grammes de glucides, donc un peu plus bas que d'habitude. 65 grammes de lipides à peu près. Et protéines GTO, je suis à 220 grammes aujourd'hui. Parce que j'ai pris 2 shakers, le saumon, la viande hachée et le fromage blanc. Donc voilà, 220 grammes de protéines. Au moins je suis safe là-dessus et 2800 calories. Le taf est fait. Donc on va se retrouver en haut, dans le salon. Là, je crois que vous n'avez jamais vu cette pièce, vous n'avez jamais rien filmé ici. Donc voilà, sur le canapé, tranquillement, pour discuter un petit peu, terminer cette vidéo à la cool, en détente, posée. Donc, récapitulatif de la séance, de ma première séance à la salle, première séance PEC à la salle depuis 2 mois quasiment maintenant. Donc, alors on va faire vite le récap. Excellente séance. Évidemment, grosse congestion. J'ai poussé comme si j'avais jamais poussé de ma vie. J'ai poussé toutes les séries à l'échec. De très bonnes sensations. J'ai quasiment pas perdu de force, donc ça fait plaisir. Je me sentais bien sur le développé couché. Parce que j'en faisais quand même chez moi à la cave régulièrement. Donc 3 reps à 140, 2 reps à 145. Pour voilà.
suis très satisfait de cette perf. Et le reste, un basique, de l'incliné, de la convergente, de la poulie. Donc voilà, j'ai cette chance, clairement c'est une chance de pouvoir là m'entraîner, d'avoir pu m'entraîner dans la salle. Et j'en suis conscient et j'en suis très reconnaissant. Mais voilà, j'ai décidé de quand même vous filmer la séance et d'être transparent et honnête avec vous à travers cette vidéo. Je pars du principe que moi, ma chaîne YouTube, ça reste une plateforme de divertissement, surtout pour vous apporter des bonnes ondes, des bonnes vibes, pour vous motiver, vous faire passer le temps et surtout vous divertir. Donc j'ai décidé de continuer à utiliser la chance que j'ai de pouvoir m'entraîner pour vous filmer ça à travers les vidéos, pas pour être le gars en mode moi je peux m'entraîner, pas vous. Clairement, c'est pas ça le but. Je pense que si j'ai cette opportunité et que je vous filme ça, de toute façon ça changera rien à nos vies. Et au contraire, ça apportera que du positif. Et cette série, donc série Masse Sèche, elle sera nettement supérieure, nettement plus entraînante, nettement plus motivante et nettement plus qualitative. Si je peux vous filmer de bons trainings à la salle, si je peux m'entraîner tout seul à la salle pour vous expliquer des exos, vous montrer mes entraînements, vous motiver du mieux que je peux et vous faire passer le meilleur temps possible et vous faire délirer et kiffer comme toujours. C'est le but principal, moi, de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est l'heure pour moi de manger mes yaourts. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir, de me donner votre force. Et voilà, vidéo finie. On va faire comme à l'ancienne avec les vidéos. Tournage. Voilà les gars, ciao et à la prochaine.